Alors, pour faire pression sur les dirigeants du monde réunis à Glasgow, il y a eu de nombreuses actions, opérations menées ces derniers jours. Et on va parler notamment de celle qu'a menée en Israël l'ONG Regenesis, que vous avez fondée. Michel Platnik, bonsoir. Vous êtes artiste ici en Israël, mais vous êtes très engagé dans ces questions d'environnement. Vous avez mené plusieurs opérations coup de poing récemment en Israël pour faire pression sur le gouvernement. Est-ce que vous êtes déjà satisfait qu'une délégation aussi importante israélienne soit présente à cette COP de Glasgow, ou est-ce que pour vous c'est pas suffisant? C'est déjà un premier pas. Maintenant, on a vu par le passé que Israël s'était engagé pour les accords de Paris, a signé les accords de Paris, s'est engagé à 10% d'énergie renouvelable, etc. Beaucoup de choses, ça n'a pas été fait. Donc, on espère quand même qu'il y aura quelque chose de fait. On espère que le gouvernement, on a quand même une ministre de l'environnement qui connaît le sujet, donc c'est déjà un premier pas. Ouais. Alors, vous avez fait plusieurs opérations récemment en Israël, justement pour sensibiliser aux questions de l'environnement. Qu'est-ce que vous ciblez prioritairement ici en Israël? Quelle est pour vous la principale menace en termes d'environnement en Israël? Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, les énergies fossiles. On n'a pas encore compris qu'il va falloir passer aux énergies renouvelables. 10%, on n'est qu'à 6%. C'est pour un pays qui a autant de soleil, par exemple, si on parle de l'énergie solaire, c'est incroyable. On recherche du pétrole, on recherche du gaz. Il y a le Katsa, donc l'entreprise, le pipeline qui passe d'Elat à Ashkelon. On est en train de le réutiliser, d'amener donc on veut que Israël soit un des pays fasse concurrence au canal de Suez. Je ne sais pas si on en est tellement là, avec un tuyau vieux de 60 ans, avec des fuites tout le temps. Il y a des réserves de la ministre, justement, qui hésite à le remettre en service. Exactement, on en espère beaucoup. Ce n'est pas encore voté, on espère exactement. On attend, ils veulent encore des preuves. Pourquoi l'arrêter? Alors que des preuves, on en a plein. Il y a des rapports, un rapport sur l'état du tuyau qui est catastrophique, avec des parties qui sont à 70%, qui sont complètement rongées. C'est un tuyau on n'utilise plus du tout ces technologies pour les pipelines. Donc on lutte beaucoup là-dessus. On a par exemple Regenesis fait partie d'un groupe qui s'appelle RedMed, qui comporte à peu près 30 organisations environnementales israéliennes. Et vraiment il y a une partie juridique, une partie qui va plus être en contact avec la politique, une partie artistique. Donc c'est nous. Et on essaie vraiment de travailler ensemble pour comprendre comment les gens peuvent déjà savoir qu'il y a ce problème. C'est-à-dire que les gens ne savent pas, ne comprennent pas le problème. Justement, on se demandait si les Israéliens avaient une conscience environnementale. Est-ce que vous trouvez que dans l'esprit des Israéliens, c'est un sujet qui est devenu un peu présent aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, on a l'impression que ce n'était pas du tout une priorité ici? Il y a énormément de problèmes en Israël. Je ne sais pas si le problème environnemental est vraiment encore un sujet dont on parle. Il y a encore des gens qui disent, et je les entends presque tous les jours, non, l'impact climatique n'est pas dû à l'homme, c'est un phénomène naturel. Non, je ne pense pas que ce soit un sujet important, alors que Israël se trouve sur un point chaud et que, en réalité, notre réchauffement climatique est bien plus important que le réchauffement moyen sur toute la Terre. C'est-à-dire qu'on parle de 1,5, on entend toujours ce chiffre. En Israël, on a un réchauffement de presque 0,6 degrés tous les 10 ans sur les 3 dernières décennies. C'est-à-dire que rien que sur les 3 dernières décennies, on a déjà une augmentation de plus de 1,5, qui était de 0,2 avant. Mais on arrive à... C'est un point chaud. Peut-être si on est alerte, on commence à se rendre compte qu'il y a des problèmes. On peut dire que non, c'est normal, en 1700, etc., il y avait un problème. Non, c'est faux. On a des chiffres, les Nations Unies et les scientifiques ont des chiffres. On sait que les années les plus chaudes, ce sont ces dernières années et que ce n'est pas normal. Ouais. Et non, ça ne fait pas partie, hélas. Ces derniers jours, avec la COP26, ces derniers temps, on sent qu'il y a quand même... Les gens commencent plus à en parler, mais c'est très nouveau. Alors, vous êtes artiste, je le disais, donc avec des artistes, vous avez décidé d'ailleurs de mettre en place une exposition en lien avec ce qui se passe à Glasgow. Voilà, c'est ça. On a fait un appel à artistes. En fait, on a créé avec Objectif Zéro des Nations Unies pour le changement climatique. C'est une nouvelle, en juin 2020, ils ont créé un nouveau projet qui regroupe les institutions, les entreprises, des villes aussi, parce qu'en fait on comprend
que les pays, les nations, l'histoire montre qu'en réalité, ils ne vont pas assez vite. Donc, et les citoyens, ils doivent faire des changements très importants et ils n'ont peut-être pas envie de les faire, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à payer le prix encore, qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Et donc, en fait, entre les deux, il y a les institutions. Avec eux, on a fait un appel à projet d'artistes dans le monde. Il y a aussi quelques artistes israéliens. Et on présente des projets artistiques qui sont engagés, qui parlent du problème climatique. Voilà, et ça s'est présenté donc à l'occasion de la COP de l'ONU à Glasgow. On suit ça évidemment au jour le jour sur Act24 News. Merci d'être venu en parler, Michel Platnik. Je rappelle que vous êtes artiste et fondateur donc de l'ONG Regenesis qui est présente pas seulement en Israël mais aussi à l'international. Merci à vous. On va parler maintenant